La presse occidentale présente ce qui se déroule au Soudan comme à son habitude, comme une querelle de deux généraux qui se disputent le pouvoir. D'un côté, le général de l'armée régulière soudanaise Abdel Fattah el-Burhan et de l'autre, la milice des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. La presse occidentale a toujours tendance à résumer les conflits en Afrique comme une espèce de penchant des Africains à s'entretuer. C'est pour cette raison que vous devez arrêter de regarder, de croire à ce qu'ils disent. 99% des médias occidentaux sont à la solde de leur gouvernement et propriété d'oligarques occidentaux. Ils ne sont ni objectifs ni neutres. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Alors, je suis désolée pour mon absence ces derniers temps. Comme vous le savez sans doute, Facebook et YouTube me font la censure et démonétisent mes comptes, ne mettent pas en avant mon contenu. Mais ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Du coup, tous ces jours, j'étais sanctionnée et je ne pouvais pas publier. Donc, j'ai décidé de démonétiser la page en espérant que j'aurai la paix. Du coup, j'ai mis une cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Comme le disait Kemi Seba samedi dernier, notre lutte a besoin aussi d'être financée. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, les liens sont en description. Partez en guerre. L'affrontement des deux généraux, deux pions d'une guerre géostratégique des puissances mondiales, occulte totalement le peuple soudanais, qui est présenté comme une victime de la barbarie congénitale des Africains. Mais ces deux militaires qui se déchirent pour le contrôle des richesses et du pouvoir sont soutenus et manipulés par les puissances étrangères. Mais nous, on va remettre les choses dans leur contexte, ok? On ne va pas se laisser avoir comme ça facilement. C'est pas nous ça, hein? On est des aganistes. On se souvient de la mobilisation du peuple soudanais en 2018 qui a mis fin à la dictature de Omar el-Béchir. On a parlé du printemps arabe, bla 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 bla. Tout était parti d'une contestation contre la vie chère et a abouti à un coup d'État. Mais le peuple soudanais continuera sa mobilisation pour l'avènement d'un pouvoir civil. Malgré la répression sauvage des militaires, il a continué la révolution jusqu'à un compromis entre l'opposition et les militaires et la création d'un gouvernement transitoire composé de civils et de militaires pour 3 ans. En octobre 2021, Abdel Fattah el-Burhan, général des forces armées soudanaises, prend la tête du pays avec le général Daglo qui dirige les forces de soutien rapide, une milice arabe, les fameux Janjaweed qui semaient la mort dans le conflit avec le Sud-Soudan. Le Soudan est un pays qui connaît beaucoup de tragédies comme beaucoup de pays africains depuis le début de la colonisation. Évidemment, on pourrait reprocher beaucoup de choses à une certaine population du Soudan, notamment l'esclavage, la révisation et l'effacement de la culture africaine. Et il ne faut pas aussi oublier les intérêts étrangers qui sont d'ordre économique, géostratégique et géopolitique qui instrumentalisent tout ça. Pour rappel, en 2011, le Soudan est scindé en deux après une guerre fratricide particulièrement atroce de plusieurs années. Cela a été présenté à tort ou à raison comme un problème ethnique, religieux. La partie arabe musulmane discriminerait la partie du Sud-Soudan noire chrétienne, ce qui est en partie vrai, mais n'explique pas totalement le conflit. D'ailleurs, depuis l'indépendance, le Soudan du Sud ne connaît pas non plus le progrès ou la stabilité tant promis par la communauté internationale. La partition du Soudan est évidemment motivée plus par les intérêts occidentaux que par la souveraineté du brave peuple du Sud-Soudan. L'indépendance du Sud-Soudan a permis aux États-Unis de contrôler 80% du champ pétrolier du Soudan et de priver ainsi les Chinois de 8% de leur importation. L'autre enjeu politique de déstabilisation de la région est le partage des eaux du Nil. En 1959, l'impérialisme anglais partage arbitrairement les eaux du fleuve entre deux pays, le Soudan et l'Égypte, alors que le fleuve traverse 9 pays africains. L'Éthiopie a construit le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, le barrage de la Renaissance en 2011. Et c'est là-bas que le Nil prend sa source, soit 80% du débit du fleuve. La construction du barrage est un gros manque pour l'Égypte pour son approvisionnement en eau. L'ex-ministre des Affaires étrangères Boutros Boutros-Ghali parlait alors de la guerre des eaux du Nil qui menace la stabilité de la région. La position géographique du Soudan est un enjeu considérable pour les puissances présentes dans la région. Le pays est longé sur 700 km par la mer Rouge et on sait que cette mer est un enjeu maritime important sur les nouvelles routes de la soie
pour la Chine. Sans oublier le canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à l'océan Indien qui représente plus de 9% du commerce maritime mondial. Le Soudan est donc au centre de la guerre froide qui se déroule entre les puissances occidentales et leurs alliés contre la Russie, la Chine et le Sud global en général. C'est le même drame qui se déroule au Mali, en Centrafrique et au Congo. La même stratégie a tenté de scinder l'Éthiopie en deux en soutenant la rébellion du Tigré. L'hégémonie occidentale lutte pour sa survie au détriment de nos vies. La déstabilisation du Soudan est la conséquence des prémices de la dédollarisation du monde, la guerre que mène l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Mais toutes ces tentatives de déstabilisation sont la preuve de la perte d'influence de l'hégémonie occidentale et la création d'un monde multipolaire. Même si nous aurons toujours habitués à leurs petites manœuvres mesquines d'ingérence en créant des rivalités, en décidant d'un bon camp et d'un mauvais camp sur fond de conflits religieux, ethniques, etc. Le conflit qui oppose les deux généraux putschistes intervient à l'annonce d'un accord militaire avec Moscou le 13 février dernier. Un accord qui date de 2019 et inclut l'installation d'une base militaire russe sur la fameuse mer Rouge qui accueillera 300 soldats russes et 4 navires militaires sur 25 ans renouvelables tous les 10 ans. Mais il faut au préalable un gouvernement civil. Vous comprenez maintenant pourquoi on fait tout pour qu'il n'y ait pas un gouvernement civil. Et le 13 avril dernier, soit 2 jours avant le début des hostilités, le général Mohamed Hamdan Daglo, le général de la milice arabe, rencontre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ils partent toujours groupés, eux, toujours ensemble. Norvège, Royaume-Uni, États-Unis. Ce qui indique que le Soudan est sous influence de deux généraux qui eux-mêmes sont sous influence des puissances mondiales qui tirent les ficelles pour leurs propres intérêts et tant pis pour les populations soudanaises qui meurent. L'idée pour les États-Unis est de créer le chaos au Soudan et de se présenter comme une force d'interposition entre les deux généraux. D'ailleurs, le 17 avril dernier, les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis au Japon ont sommé les deux parties de mettre fin à la violence pour qu'ils puissent fournir une aide humanitaire. J'en peux plus de vous. J'en peux plus de vous. Avec votre aide humanitaire, votre aide, on n'en veut pas, on veut plus. Et c'est quand même drôle de parler d'aide humanitaire juste après quelques jours de conflit, comme si le conflit n'était que alimentaire pour les Africains. Et ils ont pratiquement tous évacué leurs ressortissants et on enferme le peuple soudanais avec deux généraux et une milice terroriste et on regarde quelqu'un servira à quel intérêt. Voilà ce que nous sommes à leurs yeux. Ensuite, l'Amérique, l'axe du mal ou du bien, va s'imposer comme médiateur avec comme condition de renoncer à l'accord militaire avec la Russie, bien sûr. Comme si ce qui est bon pour les États-Unis est forcément bon pour le monde entier ou pour l'univers entier. Ils vont probablement réhabiliter la milice Janjaweed puisqu'on ne parle plus de milice terroriste mais de forces d'intervention rapide comme ils font avec les terroristes et les djihadistes, les rebelles du Mali. Après, évidemment, ils vont parler de révolution, raiderie ou salir la réputation. C'est leur spécialité. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, commentez, partagez et n'hésitez pas à contribuer à ma cagnotte en ligne pour me permettre de contourner la censure de Facebook. Et je vous dis à bientôt.